Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Jean Mermoz. Le 13 décembre 1936, Pierre Cot, alors ministre de l'Air français, rend hommage à l'aviateur Jean Mermoz, disparu en mer le 7 décembre, dans un discours à l'occasion de sa citation à l'ordre de la nation. Voici ce qu'il en dit. Sublime figure d'aviateur, d'une valeur morale et professionnelle hors pair, créateur au prix d'efforts surhumains de l'aviation commerciale transocéanique, a fait de son nom un symbole et de sa carrière une longue suite d'exploits allant jusqu'au bout de son entreprise, envisageant la mort avec sérénité, a mérité l'admiration générale par la grandeur de ses actes. Porté disparu avec l'équipage de la Croix du Sud, dont il était le chef de bord, accomplissant sa 24e traversée de l'Atlantique, sur la ligne postale qu'il avait été le premier à tracer, entre de plein pied dans la légende et s'inscrit parmi les héros les plus purs de l'aviation française. Avec des personnalités comme celles de Louis Blériot, Charles Lindbergh, Georges Guynemer ou Antoine de Saint-Exupéry, Mermoz a été en effet un véritable héros de l'aviation. Il naît avec le début du XXe siècle, en 1901, d'un couple qui se sépare très vite avant de divorcer, le confiant à ses grands-parents dans les Ardennes, où il intègre une école primaire supérieure, professionnelle. Avec la Première Guerre mondiale, il est inscrit dans un lycée du Cantal avant de retrouver sa mère à Paris, où il est admis au lycée Voltaire, mais ne réussit pas la première partie du bac. En 1920, Jean Mermoz s'engage dans l'armée en choisissant l'aviation, et il reçoit une formation au Bourget, puis à l'école d'aviation d'Istres. Il rate à 2 reprises son examen de brevet de pilote, en calant un décollage et en s'écrasant dans un arbre, ce qui lui vaudra plusieurs fractures, puis en tombant en panne. Mais il finit par obtenir son brevet le 9 février 1921 et commence sa carrière en Syrie, alors sous protectorat français. Là étant plusieurs fois en panne dans le désert et manque une fois de mourir déshydraté après une marche de plusieurs jours dans le désert. En avril 1922, il compte déjà 600 heures de vol. Le 3 mars 1923, il retourne en France, où il sera affecté dans plusieurs régiments de chasse et où il rencontre Henri Guillaumet et Victor Étienne, qui deviendront ses amis. Démobilisé en juin 1924, il continuera cependant à servir l'armée en tant que réserviste volontaire. Souffrant du chômage, pour survivre, il fera plusieurs métiers, comme manœuvre, gardien de nuit, balayeur, laveur de voitures, ou en copiant des adresses sur des enveloppes. 6 mois plus tard, il reçoit enfin une proposition de contrat sur les lignes Latécoère. Après avoir débuté comme mécanicien, Mermoz devient pilote sur la ligne Toulouse-Barcelone, dangereuse à l'époque à cause de la traversée des Pyrénées. Son appareil est un Breguet 14. En 1925, il assure la liaison Barcelone-Malaga et en 1926, il prend en charge le courrier sur la liaison Casablanca-Dakar. Le 22 mai, victime d'une panne de moteur, il est contraint de se poser et se laisse capturer par des Bédouins qui ne le libèrent que contre une rançon. Il échappe de justesse 3 mois plus tard au même problème. Entre 1926 et 1927, il vit d'autres aventures et participe à plusieurs recherches d'avions perdus. À partir d'octobre 1927, commence pour lui l'épopée des grands raids à travers l'Afrique et au-dessus de l'Atlantique Sud et en Amérique latine. Avec Élisée Négrin, il réussit d'abord un vol sans escale de Toulouse à Saint-Louis du Sénégal à bord d'un Latécoère 26-2R, soit 4270 km en 23 heures et 30 minutes. Toujours en 1927, Mermoz est envoyé par le président de l'aéropostale, Marcel Bouilleux-Lafont, à Rio de Janeiro, où il est chargé de développer de nouvelles liaisons aériennes en Amérique du Sud. Il y commence avec des vols de nuit avant de s'attaquer à la cordillère des Andes. Là, il connaît plusieurs pannes à bord d'un Latécoère 25 dans les montagnes. Le 15 juillet 1929, il ouvre la ligne des Andes avec Henri Guillaumet avant de rentrer en France. En 1930, Mermoz réussit avec son radiotélégraphiste et son navigateur à bord d'un Latécoère 28 équipé de flotteurs, une première, la traversée de l'Atlantique Sud de Saint-Louis au Sénégal, au Natal,
en 21h10. Au retour, les aviateurs échapperont à la mort à cause d'une panne, grâce à la rencontre d'un bateau qui les recueille. Quelques semaines plus tard, Mermoz est victime d'un accident lors d'un vol d'essai d'un prototype, la TECOR 28-8, au-dessus de Toulouse. L'avion se désintègre, mais Mermoz réussit à sauter pour la première fois en parachute. Dans les années qui suivent, Mermoz continue à tester des appareils nouveaux et fait la liaison Marseille-Alger sur des hydravions. En 1933, il reprend la traversée de l'Atlantique Sud pour Air France qui a racheté l'Aéropostale. En 1930 et 1936, il aura effectué 23 traversées de l'Atlantique Sud sur différents appareils. Mais le 7 décembre 1936, l'hydravion la TECOR 300 de Mermoz, le Croix du Sud, disparaît dans l'Atlantique avec son copilote, son radio et son mécanicien. Son dernier message sera envoyé en morse avant coupé moteur arrière droit. On ne retrouvera jamais l'épave de l'avion de Mermoz, dont la disparition est vécue comme une catastrophe nationale. Jean Mermoz avait totalisé 8200 heures de vol. Les aventuriers avec Aïssam Marzouqi.